Seigneur, nous te prions d'envoyer le Saint-Esprit pour dissiper l'obscurité qui recouvre le monde, notre cœur, et qui nous empêche de te reconnaître. Que le Saint-Esprit nous aide à rester éveillés dans l'attente joyeuse du retour de Christ. Nous te prions pour notre sourire soit aussi une flamme qui réchauffe le cœur de ceux et celles que nous rencontrerons pendant cette période de carême. Au nom de Christ éternel Dieu, nous te prions. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous tournons vers un passage poignant de Jérémie au chapitre 22, versets 24 à 30, où le prophète prononce un jugement sévère contre le roi Jéconia et la lignée royale de Juda. Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te rejetterai, toi et ta mère, qui t'a enfanté dans un autre pays où vous n'êtes pas nés. Et là, vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Jérémie, chapitre 22, versets 24 à 30. Peuple de Dieu au bout des ondes, cette parole prophétique nous offre un avertissement solennel et un appel à la repentance. 3 mouvements nous intéressent dans cette partie du livre. 1.
la malédiction prononcée contre Jéconia. Jéconia, un roi sans descendance. Le verset 24 annonce que Jéconia n'aura pas de successeur sur le trône de David. Au temps de Jérémie, les dirigeants de Juda étaient corrompus. Dans le texte d'aujourd'hui, Jérémie avait prononcé le jugement de Dieu contre le roi Jéconia ainsi que contre les faux prêtres et les faux prophètes. Il avait laissé le pouvoir qui leur était donné corrompre leurs pensées, puis croyait qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et toujours avoir l'air de Dieu quand ils en auront besoin. Bien-aimés, le peuple et ses dirigeants menaient une vie misérable. Le verset 25 prédit que Jéconia sera exilé et vivra une vie de trouble et d'angoisse. L'infidélité du peuple s'installe. Jéconia représente la désobéissance et l'idolâtrie du peuple de Juda. Tous ces faits deviennent malédictions qui provoquent la fin de la royauté davidique. 2. Le jugement de Dieu sur la lignée royale. Le verset 29 et une partie du verset 30 annoncent la fin de la dynastie davidide. C'est une conséquence de l'infidélité. Cette tragédie est le résultat de l'infidélité du peuple et de ses dirigeants, malgré l'avertissement pour les générations futures. Cette histoire sert d'avertissement pour tous ceux et celles qui s'éloignent de Dieu. 3. Un message d'espérance malgré la destruction. La promesse d'un nouveau royaume, même dans la destruction, Dieu promet un nouveau roi issu de la lignée de David. Par conséquent, les terribles jugements prédits par Jérémie s'étaient abattus sur le peuple. Le roi Jéconia et les autres chefs impies avaient été déportés à Babylone lorsque les Chaldéens avaient finalement capturé et détruit Jérusalem. Comme le montre le verset 30, Jérémie avait également révélé qu'un jour, un roi vraiment juste viendrait rassembler son peuple et le protéger et subvenir à ses besoins. Quand il gouvernera la terre, il s'élèvera au-dessus de toute corruption, malgré son pouvoir infini. Celui-ci sera un descendant du roi David. Son règne sera caractérisé par la justice. Il rassemblera toutes les nations, y compris les Juifs et les non-Juifs de tous les pays, et pourvoira à leurs besoins et les protégera. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons le privilège de vivre dans le royaume de ce souverain divin. Bien que cette prophétie de Jérémie ne soit pas encore réalisée physiquement dans le monde, il y a un royaume spirituel où Jésus règne. Nous pouvons naître de nouveau si nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés et si nous nous détournons vraiment d'eux. Ensuite, il nous protégera et pourvoira à nos besoins. Il régnera sur nos cœurs dans la justice, un règne de justice et de paix. Ce nouveau roi apportera la justice, la paix et la prospérité à son peuple. Cette prophétie trouve son accomplissement en Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, reconnaissons nos péchés et notre infidélité. Repentons-nous et tournons-nous vers Dieu de tout notre cœur. Mettons notre confiance en Jésus-Christ, le seul Sauveur. Au demeurant, le message de Jérémie est à la fois un avertissement et une invitation à la repentance. En reconnaissant notre péché et en nous tournant vers Dieu,
nous pouvons recevoir la grâce et le pardon. En Jésus-Christ, nous trouvons l'espérance d'un avenir meilleur, un avenir de justice, de paix et de prospérité. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jean, chapitre 6, versets 37 à 39. Que la parole de Dieu nous confronte à notre péché et nous conduise à la repentance. Que la grâce et l'amour de Dieu nous remplissent d'espérance et de joie. Amen. Waluni bitabia mateli mazena, ubalungulisa teli mazena, woina le pega teli mazena, Zamba Bramo teli mazena, Zamba Israelo teli mazena, meza dans le pado. Teli mazeno, teli mazeno, teli mazeno. Maudili angas kama tulongwa, mangoni karaline metulongwa, mongona mbugin metelongwa, mongona samangiza metelongwa, teli mazeno, meza dans le pando. Teli mazeno, teli mazeno, teli mazeno, meza dans le pando. Mangoni Benoit Pwe, teli mazene, Goni Masye Manga, teli mazene, Mama Tubule Minambo, teli mazene, Mabole Menabuye, teli mazene, ou teli mazeno, meza dans le pando. Seigneur, éternel notre Dieu, éternel des armées en ce temps de carême, nous te remercions pour ta grande protection. Tu nous demandes de nous repentir dans un monde désert où tout plan humain ne fonctionne pas. Ô éternel notre Dieu, ce chemin est au centre de notre cœur. Toi seul, Dieu, notre Créateur, peut nous aider à nous détourner. Viens nous aider, s'il te plaît, sur cette terre aride. Viens nous en aide en ces moments où tout est sec pour nous. Fais disparaître toute obscurité. S'il te plaît, Papa, aide-nous à aplanir la route pour toi, pendant que le monde nous vend sa vaine gloire. Le monde nous présente ses ravins de nos peurs, nous poussent vers des échecs et des ruptures. Mais en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Éternel notre Dieu, donne-nous la simplicité d'un cœur d'enfant pour ramener à leur juste mesure toute difficulté qui nous semble montagne d'impossibilité. Oh, Jésus notre Seigneur, viens sur notre terre, nous t'en prions. Viens, Seigneur, aider cette famille qui pleure leur âme chère.
Accompagne-nous sur notre terre aride. Agis avec nous sur notre terre d'action pour libérer les prisonniers, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Éternel notre Dieu, au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.